Coucou à tous, allez c'est parti. Aujourd'hui je vous emmène direction Hammamet en Tunisie à la découverte de l'hôtel le Royal Hammamet. Vous étiez beaucoup à me demander sur TikTok des bons plans hôtels en Tunisie et je vous en ai montré pas mal d'ailleurs. Et là en voilà un autre. Alors faut savoir que dès notre arrivée on a eu un petit souci à l'aéroport qui nous a fait attendre un bon moment. Alors mon mari qui est dominicain n'avait pas de visa tunisien. Et là on avait l'impression que les Tunisiens se vengeaient. En gros vous nous demandez des visas, c'est notre tour. Après c'est leur droit donc il faut respecter. Il faut savoir que nous on prend tout à la rigolade donc c'était une petite expérience et surtout une petite parenthèse pour vous dire que maintenant ils demandent également des visas pour les Français donc vérifiez bien vos visas avant votre départ. Ce n'est pas le thème de la vidéo, donc retournons à l'hôtel. Donc après avoir attendu longtemps à l'aéroport, le réceptionniste a été hyper compréhensif et il nous a offert un surclassement en suite présidentielle, s'il vous plaît. Avec un cocktail de bienvenue, franchement ça fait plaisir et ça met tout de suite dans une bonne ambiance. D'ailleurs, un grand merci au réceptionniste. J'étais tellement contente que j'ai tout de suite appelé ma mère pour lui raconter. Et maintenant, parlons de ce hall. Franchement, pour moi, c'est l'un des plus beaux halls d'hôtel que j'ai jamais vu. Et ce n'est pas parce que je suis à moitié tunisienne que je dis ça. Je reste 100% objectif. Ce hall est juste immense et la déco, waouh! C'est classe, raffiné, grandiose et en même temps chaleureux. Il y a des matériaux nobles, des lumières tamisées et une ambiance qui te met direct dans une atmosphère de luxe et de détente. Franchement, je l'ai filmé longtemps parce qu'il en vaut la peine. En plus, on a pris plein de photos là au niveau des escaliers. Laisse tomber, on a fait les sultans. Ah, moi, faut savoir que je l'ai rentabilisé le hall. J'ai fait 1000 photos. Parlant de rentabiliser, on avait réservé cet hôtel via une offre sur voyage privé, donc je vous mettrai les tarifs à la fin de la vidéo. On a eu un super prix, super avantageux, franchement sans promo, ça reste un hôtel qui est quand même un peu cher, mais avec l'offre qu'on a eue, ça valait carrément le coup. Et on y allait début juillet, il n'y avait pas grand monde, donc ce qui était super agréable. Alors, au niveau des piscines, il y en a deux. Donc déjà, la première piscine, elle est juste après le hall, tout près du restaurant et du bar. C'est une piscine un peu plus cosy, bien située. Et si tu veux profiter de l'hôtel tout en étant à 2 pas d'un petit cocktail, c'est super. Franchement, cette piscine, 10 sur 10, vraiment 10 sur 10, vraiment impeccable. D'ailleurs, le bar, énorme point positif. Il y a un bar intérieur et un bar extérieur. Les goûters sont inclus et le bar est ouvert jusqu'à minuit. Donc, autant vous dire qu'on en a bien profité. En plus, c'était le rêve. Les touristes n'étaient pas encore arrivés. On était les seuls dans l'hôtel. Pas un chat, piscine vide, transat dispo, calme absolu, le bonheur. Par contre, il y en a un qui avait carrément posé son RTT. Je sais pas, il était absent. Le soleil, porté disparu, aucune nouvelle. Bizarrement, il était de retour pile au moment où les touristes sont arrivés le lendemain. Sérieux, on rigole, mais j'avais vraiment l'impression qu'il l'a fait exprès. Pas de touristes, pas de soleil. Dès qu'ils sont arrivés, monsieur a fait son grand retour. J'en suis sûre qu'il touche une prime en fonction de l'occupation de l'hôtel. Bref, yallah, on continue. Parlons de choses sérieuses, la suite présidentielle. Incroyable, je me suis tout de suite sentie dans mon élément. J'ai tout de suite su que cette vie était faite pour moi. Mais comme je suis une personne humble et accessible, je vous laisse m'aider dans cette noble quête. Alors likez, commentez, partagez et ensemble, on rendra ça possible. On continue la visite, donc il y avait 2 salons, l'un avec une grande table façon salle à manger, parfait pour prendre un repas tranquillement, et un autre salon détente avec un canapé spacieux et confortable. Il y avait également une télévision. Bon, on est venu en vacances, c'est pas pour regarder la télé, mais je vous avoue que j'ai tout rentabilisé. J'ai même utilisé le téléphone pour appeler la réception alors que j'avais rien à dire. Après, soyons clairs, si on a eu cette suite présidentielle, c'est uniquement parce qu'on a été surclassé. Voilà, je le dis humblement, on n'est pas encore dans la team des millionnaires, même si on y travaille. Non, sérieusement, quand je dis que cette vie est faite pour moi, je rigole, mais à 100%, parce que même si j'étais millionnaire, je suis pas du genre à claquer des sommes folles dans une chambre d'hôtel. Vraiment, c'est vraiment pas mon style. Moi, ce que j'aime, c'est l'aventure, découvrir les pays, visiter, marcher, profiter de la culture locale. Bon, après, c'est vrai que quand on part en vacances, on veut avoir un bon lit confortable pour bien dormir. Mais franchement, je passe si peu de temps dans la chambre que même une suite comme ça, ce serait du gâchis pour moi. Par contre, je comprends tout à fait ceux qui prennent ce genre de suite, des personnes qui viennent pour le boulot, des VIP, des hommes politiques. Après, ça a tout son sens pour eux. Mais franchement, moi, mon truc, c'est de surtout pas rater le petit déjeuner. Moi, je dors, je me lève et je pars. Après, si vous insistez pour me financer une lifestyle de princesse, je suis ouverte à la discussion, faut voir. Continuons la visite de la suite présidentielle. Alors comme vous pouvez le voir, il y avait des grandes armoires partout, aussi grandes les unes que les autres, avec des couvertures, des draps, un espace pour ranger les baskets, les claquettes. Enfin bref, chaque chambre avait sa salle de bain, la nôtre avait une baignoire. Et voilà, du coup, les produits VIP. Bien évidemment, comme toute personne raisonnable et bien élevée, j'ai tout pris. Promis pour moi, je voulais pas les vexer. Question d'éducation, c'est tout. On arrive à la chambre parentale, très belle, très spacieuse et surtout super confortable. Franchement, le matelas était parfait. On a dormi comme des bébés. Et là,
grosse erreur. Ils nous ont mis des peignoirs. Je vous avoue que j'ai eu un moment de faiblesse. J'ai dû résister pour ne pas céder à la tentation de les ramener avec moi en France. Je n'ai pas cédé. J'avais surtout plus de place dans la valise. Le balcon était immense. On avait une magnifique vue sur la piscine. Et ce qui était bien, c'est que les enfants avaient également la même vue sur la piscine puisque la chambre est juste à côté. D'ailleurs, je vous la montre tout de suite. Ici, c'est donc la chambre des enfants. Après, moi, je dis des enfants parce qu'on est parti en famille, mais voilà, vous pouvez partir entre amis. Il y a énormément d'espace. Je crois même que le canapé dans le salon s'ouvre. Encore une fois, il y a des armoires partout. Ça, j'ai pas compris. Laissez-moi vous dire que les enfants ont rentabilisé le jacuzzi. Vous connaissez les enfants, ils en ont jamais assez. Après la piscine et la plage, ils voulaient encore du jacuzzi. Écoutez, qu'ils se fassent plaisir, je les ai laissés. Je ne sais pas quand est-ce qu'on retournera dans une suite présidentielle. Ça, les shampoings, les gels douche, vous connaissez, j'ai tout pris. J'ai laissé le papier de toilette parce que je trouvais que ça faisait trop. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a des serviettes partout. Il y avait des serviettes partout. Et vous savez que en général, que ce soit en France, n'importe où, dans les hôtels, on est toujours un peu en galère de serviettes, en train d'en demander à la réception. Là, il y en avait vraiment partout, dans les placards, dans les armoires, dans les baignoires, partout, dans la cuisine, même dans les toilettes. Là, regardez, là, je vous montre encore une toilette, ce qui veut dire qu'il y avait 3 toilettes en tout. Il y avait également une petite kitchenette. Alors, je trouve ça bien pour ceux qui n'ont pas pris la pension complète ou la demi-pension. Ils peuvent cuisiner directement. Ou alors ceux qui ont un petit creux dans la nuit, je trouve ça pas mal. Encore des armoires. On arrive à la deuxième piscine. Alors, elle est très grande et moi, ce que j'ai préféré, c'est qu'elle soit juste à côté de la plage. Regardez là-bas au bout, on voit la plage. D'ailleurs, petite parenthèse, la plage était très bien entretenue. J'avais l'impression que c'était une plage privée. Donc, pour vous dire, rien à voir avec la suite présidentielle. L'hôtel en soi est juste magnifique. Que ce soit au niveau du personnel, de la propreté, de la plage, des restaurants, de la piscine, vraiment cet hôtel est incroyable. Avant de vous montrer le restaurant qui est ma partie préférée, je voulais d'abord vous montrer le spa. Avec voyage privé, on avait une après-midi sauna et hammam inclus et 20% également sur les massages. Alors je me suis fait plaisir, j'ai pris un massage, j'ai fait la millionnaire jusqu'au bout. La millionnaire avec 20% de réduction. De toute façon, même sans la réduction, les prix étaient quand même abordables et l'esthéticienne très professionnelle. Là aussi, je mets 10 sur 10. On arrive à ma partie préférée, le restaurant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne loupe aucun petit déjeuner. Donc vous avez bien compris que pour moi, bien manger, c'est important. Et il y avait énormément de variétés, même des bambalounes le matin. Le service était impeccable. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est le personnel. Dès qu'on finissait de boire, ils nous remplissaient nos verres immédiatement, sans pour autant être envahissants. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai réussi à tomber malade en plein été. Et oui, il n'y a que moi pour attraper un rhume en plein mois de juillet. Bref, une serveuse adorable me préparait tous les matins un remède naturel tunisien. Et franchement, ça a super bien marché. J'ai vite guéri et je la remercie encore énormément pour cette attention. D'ailleurs, tout le personnel était top. Tous les jours, il y avait des spécialités différentes. Il y avait de la mloukhia. À chaque fois, ils changeaient. C'était vraiment excellent à chaque fois. Donc vraiment, le point positif de cet hôtel, c'est le personnel et le restaurant. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Comme promis, je vous parle du prix. On a payé 500 € pour 5 personnes pour 4 nuits et 5 jours. Et encore, dans ces 5 personnes, il y avait un enfant de moins de 12 ans gratuit. Donc, en réalité, ça revenait à 500 € pour 4 personnes. À la base, ce tarif correspondait à une chambre double et une chambre triple. Bon, au final, on a eu beaucoup mieux. Mais initialement, c'était ce qui était prévu. Et il faut savoir qu'on a rencontré des touristes qui, eux aussi, avaient été surclassés en chambre présidentielle juste parce que l'hôtel était vide. C'est ce genre de détail qui montre la vraie qualité d'un service, pas juste des sourires de façade, mais une générosité sincère, un vrai sens de l'accueil. Vraiment, je recommande cet hôtel. جاوبت اللي جهلوا فاني